pas mal. Qu'est-ce qu'on est bien avec? Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est joint d'étanchéité. Différentes patientes disponibles dans cette vidéo avec le même problème, choc arrière. Préparation, application et surtout le résultat seront bien évidemment disponibles. Vu que je m'adresse à des professionnels en particulier, vous avez la possibilité de vous inscrire à la formation gratuite de chez Terozan Loctite. Pour cela, rien de plus simple, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description en bas de cette vidéo. Allez, asseyez-vous confortablement. C'est parti. Alors les amis, petite Citroën C3 de 2015, la petite patiente souffrait d'une aile complètement pliée et d'une jupe à l'extérieur pliée aussi. Donc on a procédé à son remplacement. Aile neuve et la partie extérieure, donc cette partie-là de la jupe, elle est neuve aussi, donc elle a été dessoudée, ressoudée, etc. J'ai mis, par rapport à d'habitude, ce que vous avez vu, de la pré-garnissons sur l'aile et sur la jupe, donc il y a les anti-rouilles, etc. Et puis après j'ai poncé. Et maintenant, il va falloir mettre les joints. La voiture, elle est dégraissée, il va falloir la jointer. Donc, on va faire un petit point vite fait. Qu'est-ce qu'il faut faire et où? Donc là, en fait, il faut faire un joint cordon. Lisser ici, cordon, cordon. Un bon cordon ici. Par contre, ici, c'est lissé, donc au pinceau. Et puis ici, il y a cordon, pinceau. Et puis là-bas, pareil, cordon, cordon, pinceau. Au niveau de la traverse, pourquoi elle est montée? Car d'origine, elle était montée et surtout, elle était jointée avec une très très grosse épaisseur des deux côtés du joint. En gros, le constructeur, en fait, il a posé la traverse. Ils ont mis l'après, ils ont mis les joints et ensuite ils ont tout peint. D'habitude, c'est pas fait comme ça. Enfin, surtout aujourd'hui, la traverse, en fait, on la met à la fin, on la visse et puis on n'en parle plus. Ça, c'est particulier parce que cette façon de faire, en général, c'est quand on bricole ou quand il y a un pli derrière, tu vois, quand c'est vraiment très très épais au niveau des défauts. Donc bon, écoute, on va remettre comme à l'origine, on va faire un très gros cordon, puis ensuite on va tout lisser au pinceau et puis à la fin je vais peindre. Au niveau de la cache, on est caché pile sur toutes les extrémités des joints, ici pour que ça se voit pas, tu vois, donc je vais voiler avec la base métal. Idem pour là, un petit voile, donc ça je vais le cacher encore. Et puis là-bas, pareil, je me suis caché sur les joints. J'espère que ça va le faire parce que aujourd'hui, en fait, c'est très très humide, donc je vais mettre la cabine en route déjà pour que ça se chauffe un tout petit peu. Et puis ensuite on va tout appliquer. On va utiliser le pistolet bleu pour tout ça. Et puis la colle avec cette référence là. Hop, hop. Donc je viens en rapport pour reproduire ces joints là, tu as vu, j'ai caché un petit peu les bords. Donc l'idée en fait c'est de remplir le tiro et ensuite en gros
tu mets un coup de dégraissant, très fin, pas de diluant, dégraissant. Et à la fin, tu retires le tiro et puis il se lisse. Et en fait, il donne cet aspect, enfin là, je peux pas te montrer, mais il donne cet aspect un tout petit peu d'origine du joint. Pour le reste, j'ai lissé. Ici, il y a le bout de cordon, lissé au pinceau. Là, j'ai fait tout le bout au pinceau finalement, parce qu'il y avait des parties qui on voyait encore de la colle et puis des points de soudure. Et puis bah, là-bas, j'ai bourré. Donc voilà, plus qu'à peindre et puis ça va être fini. Les amis, là j'ai une patiente qui est simple en apparence, mais au niveau des joints, c'est pas si facile que ça, je te la montre. Tout le monde la connaît. Clio 2, dernière génération, donc c'est la Campus. Jupe neuve, pare-choc neuf, redressage haillon. Donc là j'ai fait, après poursuite, donc après mouillé sur mouillé. Là il est sec au toucher, tu vois. On a après 20-30 minutes. Et puis maintenant, juste avant la peinture, bah c'est le moment de faire les joints. Là j'ai un outil qui va m'aider à le faire sans rien changer, juste comme ça, juste en changeant la pression et puis bah, en m'amusant avec les petites molettes qui sont là, mais ça je t'expliquerai ça dans un instant. Donc, quelle est la mission? On va faire en fait un effet de joint pulvérisable qui est là, tu vois. On va se raccorder sur ce côté-là et on va faire un cordon sur toute la longueur du bas du bac. Ensuite, ici, on va mettre un petit cordon tout fin, un cordon tout fin là, on va lisser au doigt. De ce côté-là, même histoire, petit cordon fin, on lisse au doigt, là on met un gros pâté, et puis bah, de l'autre côté on fait exactement pareil, mais là en revanche, un pulvérisable en fait, comme si c'était du Black Sod. Alors honnêtement, ce que j'aime bien, tu vois, je fais pas de la lèche, c'est que cet outil-là en fait, il te facilite la vie, car tu peux faire énormément de choses avec le même pistolet, la même cartouche de colle, à condition d'avoir des bonnes buses. Donc, c'est très très simple. Si toutefois, tu n'as pas compris le principe de l'utilisation de ce pétard-là, inscris-toi à la petite formation gratuite qui est en bas de cette vidéo. Va et puis tu verras par toi-même que franchement, ça se fait super bien. Avant d'appliquer sur la voiture, je vous montre un tout petit peu sur la petite feuille. Donc, la molette rouge, elle est à moitié, la molette bleue, elle est éteinte. Enfin, éteinte, elle est sur le 0, quoi. Donc, on fait un petit cordon. Tac. Maintenant, pour avoir du pulvérisable, bon, je le mets au max. Hein. Après, je vais régler. Regarde. On est à peu près, en fait, sur le pulvérisable qui est là-bas. C'est parti, on va l'appliquer. On va commencer par la partie inférieure de la jupe, histoire de faire le plus facile quelque part. Hein. Donc là, je suis à fond. Moi, j'ai mis un petit peu plus que d'habitude. Hein. Hop, là pareil. C'est pas mal, non? T'en penses quoi? Maintenant, regarde. Voilà, un petit coup de pinceau. Là, il faudra mettre un petit coup de diluant. Et puis à l'extérieur, déjà, le tour, il est joué. Un petit coup de chiffon. Tac. Et puis maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, avant d'appliquer le produit à l'intérieur, je vais te montrer un truc. Je me suis fait une petite piste d'atterrissage sur chaque côté. Les pros, de toute façon, ils vont tout de suite comprendre. Quand tu commences là, faut que le produit il a la même largeur
tu sais, pour faire le plus naturel possible. Donc en gros, on le raccorde comme ça. Ouais, voilà, on fait un raccord de joint. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est ce que je suis en train de faire. Et puis quand ça déborde parfois, bah, tu sais, je mets un coup de pinceau ou un coup de doigt. Et puis là, pareil, bah, le petit cordon, ça va être tout fin, tout rapide. Et puis ensuite, un coup de doigt. Donc c'est parti. Au niveau du réglage, bah, je crois qu'il est... Hop là, on va le mettre à fond. Tac. Et puis bah, tu vas voir tout en direct, live. Oh, on fait peut-être un petit essai. Heureusement que j'ai fait un essai. Tu vois, il y avait un bout de cordon. Bon, allez, go. Pas grave si ça coule, c'est pas grave. On peut même en remettre un deuxième, regarde. Hop. Hop. On pense quoi? Puis là, un petit cordon, attends. Donc laissez-vous un petit bout de papier quand même de temps en temps. Voilà. Un petit coup de doigt, et puis bah c'est bon. Voilà, regarde. Il est tellement fin le joint que tu peux lui mettre un coup, tu vois, et regarde. Ça rentre vraiment dans les creux, il est assez liquide. Vu que je l'ai fait vachement chauffer dans le petit réchauffe cartouche, eh ben, il est vraiment liquide, il rentre vraiment partout, quoi. Maintenant, attends, on va décacher ça. Tac, tac. Bon, je vais foutre ça là. Si là, pareil, putain, ça fait colomba. Alors les amis, avant la peinture, je vous montre quand même le résultat d'application. Donc je suis plutôt satisfait au niveau de mes raccords de joints. Parce que mine de rien, je l'ai fait avec une main. Et de l'autre côté, bah, j'avais le téléphone pour pouvoir vous filmer le contenu. À l'extérieur, donc là, cordon. Et puis, bah, il y avait un petit coup de pinceau. Cordon, un petit coup de pinceau. Là aussi. Et là, en fait, on a cet effet de Blackson en pulvérisable. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que l'outil, il sert à plusieurs choses simultanément. Et ça, c'est super bien. Mais à condition d'avoir les bonnes buses, bien évidemment, et la bonne température du produit. Je reviens à ça. C'est très important. Moi, je les ai chauffés. Donc, il était assez liquide, le produit. Mais ce qui est intéressant, malgré que le truc, il te paraît gros, c'est que, mine de rien, il est très fin. Tu vois, quand tu regardes comme ça, une fois que ce sera peint, bah, on verra que du feu, en fait. On n'aura pas l'impression que c'était rajouté ou que c'était foiré ou autre. C'est vraiment un produit qui est très liquide, très fin, en fait, au niveau de l'aspect final, si tu le lisses. Donc voilà. Pour les autres personnes qui ont remarqué un truc, on était obligé de rajouter une plaque de Blackson là. Tu vois, pour raccorder en fait celle d'origine. D'ailleurs, je vais lui mettre un petit coup de joint. Aussi là. Tu vois, un truc fin. Je vais lisser au doigt. Là, hop. Je fais comme ça. Ou même mon pinceau, tiens. Ou même mon pinceau, regarde, comme ça, plaf. Comme ça fera pas de creux, ça fera rien, il n'y aura pas de vague. Alors oui, là tu as remarqué que je suis en train de te raccorder aussi une plaque, une grosse plaque de Blackson, donc ça insonorise en même temps, à l'ancienne plaque. Maintenant sur les voitures récentes, ça se fait de moins en moins, certainement parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et puis bah justement, on utilise le pistolet, donc je te montrerai ça dans la suite de cette vidéo, donc regarde jusqu'à la fin. Parce qu'il faut le pistolet rouge avec des buses bien spécifiques pour pouvoir faire des plaques d'insonorisant et en même temps d'étanchéité. Vous voyez? Donc là, on va avoir un joint, la même chose, d'accord, mais plus large. Ici, d'accord, vous appuyez à fond. Et vous faites ça. J'ai pas eu le temps. Ah ben là, oui. Là, le problème, c'est ça. Vous voyez, ici, on a fait des joints, on a mis du tiron,
et on a enlevé le tiro de suite. Ouais. D'accord? Pour pas avoir de bavure. Et donc ça fait quelque chose de propre. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous repartez d'ici et vous repartez dans le sens. Ne cherchez pas forcément à vouloir tout faire d'un pet, vous n'êtes pas des robots. Ce qui est fait d'origine, c'est un peu plus compliqué. Et même des fois, d'origine, c'est pas très joli. Même des fois, vous Suivant avez... les modèles, parfois il y a des manques même. Ah, mais il y a des manques, il y a des choses, il y a des marques de voitures très récentes. Quand je fais des fonds de coffre et tout, tu te dit, le robot, il était pas a là. eu un bug, quoi. Bah, Parce que c'est vraiment pas joli, quoi. Mhm. C'est même, je vous le dis franchement, c'est même des fois plus difficile de faire quelque chose de moche que de faire quelque chose de joli. Les amis, en arrière-plan, l'après sèche, en douceur. On va, dans très peu de temps, commencer à utiliser la colle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, je chauffe les cartouches de colle. Ensuite, je vais les mettre donc, dans le pistolet Terroson. Donc, ça, c'est le Powerline 2. C'est un pétard bon, qui sert à énormément de trucs. Moi, personnellement, je pensais que ça servait que pour tout ce qui était en fait collage de pavillons ou de certains panneaux. Là où il y a par exemple des soudures laser. Donc voilà, avec ça, le bicomposant qu'on peut coller, eh ben, faut ce pétard-là, d'accord? Mais j'ai découvert aussi pendant ma formation qu'on peut faire énormément de joints d'étanchéité avec la même cartouche et le même embout, mais suivant la pression, en fait, ce pétard-là peut te permettre de faire des épaisseurs différentes. Donc, c'est ce qu'on va faire là-dessus. On va essayer de faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, un joint d'étanchéité et surtout, en fait, on va faire un joint d'insonorisation avec la colle. Donc, elle n'est pas 93-20, d'accord, SF. Donc là, elle est grise. J'ai que du gris pour la partie supérieure et la partie inférieure. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir du beige. Mais bon, c'était pas possible dans les délais que j'ai demandé. Donc voilà. Pour ouvrir les cartouches, toujours, ils nous fournissent un petit outil comme ça. Donc ça, c'est pareil. Ils sont chez Terroson anti-ouverture au tournevis. Je sais qu'on le fait tous dans les ateliers. Mais c'est vrai que ça a tendance en fait à vriller la petite partie inférieure, tu vois. Quand tu fais avec un tournevis, en général, tu niques le petit bout qui est là. Ce qui fait que le piston, en fait, il ne pousse pas bien. Donc, rien de compliqué. Tu fais comme ça, tu vois, ça s'enfonce dedans, tu le sors. Et puis avec l'autre bout, tac, tu transperces cette partie-là. Et puis c'est vraiment homogène de partout au niveau de l'ouverture. On va appliquer la colle. La cartouche, je la sors du chauffe-cartouche. Regarde la température. Attention. Voilà, on est entre 50 et 60 degrés, donc on est très très bien. Hop. Après, tac. On va prendre le petit embout blanc. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, je mets ça de côté. Hop. Voilà. Puis on va faire peut-être un petit essai papier. Hein. 20. Donc, je suis à 20 bars. 20 bars, ça donne ça. OK. Donc, attends, je suis peut-être pas vraiment droit. Hop. Putain, elle est chaude, la cartouche, c'est un truc de ouf. Voilà. Ok, quand je frotte, c'est comme ça. Si je descends, admettons, je me mets à 12 bars. Ok, c'est pas mal ça aussi. On faut nettoyer la buse, bien évidemment. Ok. Bon, bah écoute, je crois que je me sens prêt.
C'est plutôt concluant, non? Hop, un petit chiffon de nettoyage pour nettoyer l'embout. Et puis on y va. Donc ça va pas être évident avec le tuyau, tout ça. Mais on va essayer. Bon allez, j'attaque celui-là. On va partir comme ça. Ouais, comment c'est bon ça? Ça va tout seul. Wow. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, mon geste il est un petit peu tendu. Mais c'est pas mal. C'est presque comme à l'origine. Hop là. Donc attends, je vais aller voir la jupe là-bas, mais normalement il y en avait un là aussi. Donc là. Hop. On insonorise. On va faire de l'impro. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Allez, tiens. Mange ça. Bim. Allez, t'as mangé ça. Là, et là, il y en avait plein. Donc ici, hop, hop. Je vais prendre ça avec moi. Regarde. Donc, un sur la largeur de la serrure. À combien? Il est pile sur l'arête. Un comme ça. Allez, go. Un plus bas. Merde, j'ai fini la cartouche déjà. Ah, fait chier. Alors là, les cartouches, par contre, ça va vite. En largeur comme ça. Là, et clac, clac, j'en ai deux là-bas encore. Ça va aller vite, c'est bien. Regarde comment ça va vite. Hop, hop. Elle est propre. Nickel clean. Allez, on y va. 1, 2, 3. Un long là. Voilà, tiens. Hop, voilà. Voilà. Et puis après, normalement, ça va le faire. Là. Voilà, c'est pas le top à l'envers. Changement de cartouche. Bien chargé, mon pote.
Il est génial ce pétard. Tu vois, je ne le connaissais pas ce produit-là. Et je pense que c'est mon nouveau meilleur ami. Le rouge à la rigueur, il m'énerve un tout petit peu. Puis en plus, c'est un produit que je connais. Mais par contre, le bleu là, putain les gars, c'est bien que vous me l'avez envoyé. Je m'y attendais pas. Bon, il va falloir le nettoyer parce que il en a pris plein sa gueule. Mais là, blacksonner le truc avec la buse et tout, je trouve que ça passe super bien. En plus, vous avez vu, je suis couché par terre, je suis même pas sur un pont. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment fait le tour. Et c'est quand même pas mal. Donc là, je vais passer un coup de chiffon sur tous les pas de vis. Tu vois, je vais visser des trucs et tout pour que ça sèche pas dedans. Et puis bah, après, on passe à la cataphorèse. On va tout remplir là, comme ça, comme un peu la couleur là-bas. Et à la fin de la fin, on va faire juste un cordon, un peu comme là-bas, mais ce sera à la fin de la peinture. Un petit coup de dégraissant sur la partie haute de la jupe. Et puis bah voilà quoi. Eh ben, en plus, il est vachement bien dans ma main. Ah merde, la caméra, elle a pris de la colle dans la gueule. Bon, ben, on va tout nettoyer vite. Bon, allez les amis. Alors les amis, lors du bilan à Sonnet, au niveau des pistolets, grande surprise, alors j'y croyais pas réellement, malgré que celui-là, moi je le connais déjà, hein. On l'a depuis des années justement pour coller les pavillons, mais je me suis servi de cet outil que pour ça. Je ne savais pas que en fait, son utilisation elle était aussi large. Deuxièmement, le pétard bleu, lui je l'adore. Alors, je ne le connaissais pas, hein. Réellement je te le dis, je ne le connaissais pas, mais qu'est-ce qu'on est bien avec dans la main. Donc ça, c'est le premier signe de confort. Le deuxième signe de confort, comme tu as vu sur le bac à batterie à l'intérieur, derrière l'essieu, là où c'est d'habitude quasi inaccessible, eh ben, avec de la colle en mode pulvérisable. Donc moi j'ai mis la buse comme ça, je ne sais pas si je l'ai fait correctement, réellement je ne sais pas. J'ai essayé de bricoler le truc. Donc cette colle là, elle est au top, qu'elle soit en colle d'étanchéité cordon ou en colle pulvérisable Blackson, ça va super bien. Il faut juste faire attention à une chose. Ah putain, j'en ai encore plein la main. Il faut juste faire attention à une chose, les amis, c'est quand vous chauffez vos cartouches. Alors c'est bien de chauffer sa cartouche, mais il faut faire peut-être un petit essai quand même avant, parce qu'une fois qu'elle est vraiment très très chaude, donc 50 et 60 degrés, faut faire gaffe que ça ne se casse pas la gueule. Sur du plat, ça va super bien, il n'y a aucun problème, hein. À l'intérieur du bac, ça va bien. Dès qu'on commence en fait à monter en inclinaison, quand on est à l'envers, faut se méfier de ça. Mais ça, c'est un coup de main à prendre, déjà. Donc les amis, pour finaliser cette vidéo, c'est simple. Si vous voulez apprendre quelque chose et puis surtout toucher des nouveaux produits, si vous ne les connaissez pas, parce que ça vaut quand même un tout petit peu d'argent, inscrivez-vous à la formation gratuite qui est dans la description, vous remplissez la fiche et vous verrez, normalement ça va super bien se passer. Si vous voulez d'autres vidéos ou vous avez d'autres questions, pas de problème, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur Instagram, Messenger, enfin voilà, je suis sur tous les réseaux, Christian Goodman, et puis roule. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets, il y aura de la réparation plastique
Au niveau des pare-chocs, si tu n'as pas vu l'épisode avec la Loctite, regarde-le, il est marrant, il est sympa. Et puis on va faire aussi avec ce pétard-là. Donc je promets pas que j'aurai un pavillon d'ici là, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de débosselage qui se font à cause de la grêle. Mais s'il y a vraiment un gros choc avec une galerie ou tu vois, ou avec des barres de toit après les vacances là, ce sera l'un des derniers épisodes en fait sur de la colle structurante pavillon. Voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis prenez soin de vous, prenez du plaisir en travaillant et puis d'ici là, gros bisous à tous et puis à bientôt sur d'autres épisodes. Ciao.